Maintenant, on passe à la battle des idées. Et c'est Gilles Rivière-Bechstein, journaliste, spécialiste des questions agricoles et environnementales, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, l'obsession de manger sain nous rend-elle fous? En France, on est devenu complètement parano avec la bouffe. En 2013, c'était le cheval roumain dans les lasagnes. L'an dernier, les œufs contaminés au fipronil. Et voilà que cette année, ce sont des salmonelles dans le lait pour bébé. Résultat, 8 Français sur 10 pensent que leurs aliments quotidiens représentent un risque pour leur santé. En France, on soupçonne volontiers les agriculteurs de nous empoisonner avec leurs pesticides, tandis que les industriels nous intoxiquent avec leurs colorants et leurs conservateurs. Résultat, 9 Français sur 10 sont convaincus que les produits bio sont meilleurs pour la santé. La bio est dans ma nature. Et pourtant, ce n'est pas si simple. D'abord, il faut rappeler qu'aucune étude scientifique n'a jamais vraiment prouvé que les produits bio étaient meilleurs pour la santé. Ensuite, on oublie souvent que le bio peut s'avérer toxique. Souvenez-vous qu'en 2011, 47 personnes sont mortes empoisonnées par des graines germées cultivées dans une ferme biologique en Allemagne. En réalité, le bio est devenu un argument marketing. Ah, mais j'achète aussi du jus de pruneau bio et du jus d'orange bio. Leclerc. Pour rester en bonne santé, faut passer à la caisse. Selon l'UFC Que Choisir, les grandes surfaces vendent les fruits et légumes 80% plus cher quand c'est du bio. Pas étonnant que le nouveau patron de Carrefour adore le bio. Plus de bio pour tout le monde. Carrefour, j'optimisme. Alexandre Bompard a prévu de multiplier par 4 son chiffre d'affaires dans le bio d'ici 2022. Vous croyez vraiment que c'est parce qu'il se soucie de la santé de ses clients? En réalité, la grande distribution s'adapte aux nouvelles tendances. La preuve, Carrefour propose désormais une gamme de plats véganes qui ont été validés par l'association L214. Vous savez, ceux qui filment les abattoirs pour nous dégoûter de la viande. À force de nous culpabiliser, L214 a marqué des points. Si ça continue, ce sera bientôt tellement mal vu de manger de la viande que les grandes surfaces n'oseront plus en proposer dans leurs rayons. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Gilles Rivière-Bechstein, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions agricoles et alimentaires. Et votre dernier livre, Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, est paru en 2017 aux éditions du Publieur. Bienvenue parmi nous, Gilles. Selon un sondage Ipsos, les Français sont de plus en plus inquiets de la qualité de leurs produits alimentaires. 70% disent consommer davantage de produits bons pour la santé et ils sont 27% en France à manger bio. Mais est-ce que l'on ne tombe pas finalement dans la parano, voire la psychose? L'obsession de manger sain nous rend-elle fous? Alors Gilles, vous dites, depuis quelques années, des nouvelles peurs alimentaires sont apparues, les conservateurs, les colorants, les OGM, et les médias amplifient la croyance. Finalement, selon eux, manger serait devenu une activité à risque. C'est ça que vous dites? Je dis qu'il y a vraiment une fabrique de la peur qui s'est installée en France et qui surfe sur les peurs alimentaires. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les peurs alimentaires ont toujours existé, bien sûr. Mais avant, ce qu'on avait, c'est surtout peur de ne rien avoir dans son assiette. Oui. Et puis, on avait aussi peur des intoxications, ce qui est normal. D'ailleurs, on voit, c'est pas tout à fait éliminé. C'était les deux principales peurs qui étaient légitimes. Sur ces peurs alimentaires, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a une fabrique de la peur commerciale, dont le but, si vous voulez, c'est effectivement de faire en sorte que des gens achètent de nouveaux produits avec des vertus presque subliminales, je dirais, et comme bien entendu, ils sont toujours un tout petit peu plus chers. Le paradoxe, c'est du sans sucre, c'est plus cher, du sans colorant, c'est plus cher, du sans sel, c'est plus cher, du sans pesticide, c'est plus cher, du sans OGM, c'est plus cher. Et donc, vous avez toujours, si vous voulez, une tendance aujourd'hui qui se développe dans la grande distribution, pas simplement de surfer sur ces peurs alimentaires, mais de les alimenter. Et c'est ça que j'appelle la fabrique de la peur. Oui, alors, 8 Français sur 10 aujourd'hui sont inquiets des effets de l'alimentation sur leur santé. Et cette obsession de manger sain tourne à la pathologie. Et ça a un nom, en fait. Ça s'appelle l'orthorexie. Comme il y a l'anorexie, il y a l'orthorexie. Mais c'est un TOC, en fait. Ça devient un TOC. Alors,
disons que quand c'est à ce stade-là, là, c'est vraiment gravissime. Ouais. On pense qu'il y a entre 1 et 3% de la population qui sont en train d'être touchés par cette maladie. Hein. C'est-à-dire que des gens, c'est qui passent au minimum 3 heures par jour à réfléchir à ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette. Ouais. 3 heures par jour. C'est très français, À des tout gens ça. qui, finalement, ne peuvent plus être invités chez d'autres personnes, parce que s'ils sont invités chez d'autres personnes, ils ne savent plus ce qui est présenté dans l'assiette. Ouais. Donc, ils se mettent en marge de la société. Donc, et ça, ce sont les cas extrêmes. Mais entre ces cas extrêmes et la grande majorité de la population, les peurs alimentaires fonctionnent très très bien. Par exemple, le marché du bio a explosé, mais pas parce que les gens aiment l'agriculture biologique et ce que ça représente d'un point de vue, disons, politique, comme l'Amérique va le défendre, mais parce qu'ils ont simplement peur d'être empoisonnés. Comme si le reste des agriculteurs faisaient du poison. Vous avez raison, l'orthorexie est exploitée par les lobbies, par les grands groupes alimentaires, pour faire acheter des produits plus chers, en fait, sous prétexte qu'ils sont bio ou sans ci, sans ça. Laurent? Non, mais les peurs alimentaires sont légitimes parce qu'il y a du poison à toutes les étapes et dans tous les produits qu'on mange. Il y a 20 pesticides dans une pomme. Ce que tu sais pas, mon cher Laurent, Oui. c'est qu'il faudrait ingurgiter 25 millions de pommes pour avoir la même quantité de produits cancérigènes qu'en buvant un verre de vin rouge, même s'il est bio. C'est-à-dire que tu es victime de la propagande. Et Gilles, fumer une cigarette, dites-lui. alors là, c'est 50 millions de pommes minimum, quoi. Ouais. Donc, non, il faut relativiser les risques. Il faut relativiser les risques. C'est que de temps en temps, effectivement, les pesticides, c'est pas bon pour la santé, hein, c'est clair. Mais les résidus de pesticides qu'il peut y avoir sur une pomme, mais il n'y a aucun danger. Ouais. C'est zéro danger pour le consommateur. Ouais. C'est clair et net. Il Ouais. n'y a même pas de débat là-dessus. Ouais. Mais ça tue pas les abeilles. On n'achète pas des produits bio pour sauver les abeilles. On achète du produit bio parce qu'on a peur pour sa santé. Oui, non, mais ils C'est nous font clair. peur, mais bien sûr. 80% des gens qui vous disent j'achète des produits bio, c'est parce que c'est meilleur pour leur santé. Mais Alors, c'est faux. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un nouveau territoire d'image, en fait, qui est le naturel, le sans. Alors, sans gluten, sans colorant, sans sucre, sans pesticides, sans conservateurs, sans lactose, sans OGM. En fait, par exemple, le gluten. En France, il y a 1% des gens qui font une allergie au gluten. Et il y a 5 millions de connards qui bouffent sans gluten. C'est vrai. C'est Mais aberrant. ça, c'est une mode, ça. C'est pas, Mais c'est- attention, je dirais pas que ce sont des connards. Ce sont des gens qui pour qui ça fait même du bien. Ouais. Parce qu'ils se sentent mieux. Ouais. Donc c'est psychologique. Donc ça marche. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai rien contre. Simplement, Ouais. il faut savoir Ouais. que c'est psychologique. Ouais. C'est rien d'autre. Il y a une industrie du bien-être grandissante. Pour pouvoir vendre des produits qui vous désintoxiquent, il faut bien entendu que vous ayez avant intoxiqué. Ça sert à rien. Ouais. Donc, toute la gamme de produits que vous avez achetés pour vous désintoxiquer, c'est parce qu'avant, vous a convaincu que vous êtes intoxiqué. Ouais. Mais votre organisme, il vous désintoxique très bien. Il est fait pour. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà. C'est du marketing. Et voilà. Alors, Aymeric Caron, vous, j'imagine que vous bouffez du sans gluten, sans colorant, sans machin et tout ça. Vous êtes victime des peurs alimentaires, finalement. Pas forcément. Moi, d'abord, mon rapport à la nourriture est différent. Il se base sur le rapport que j'ai à l'éthique et à notre manière de considérer le vivant, et notamment, évidemment, le vivant animal. D'autre part, c'est vrai que je fais très attention à la santé. Et je crois, en ce qui me concerne, que les pesticides ont un effet négatif pour la santé des gens. Il y a des études qui parlent de plusieurs centaines de milliers de victimes à cause des pesticides. Je pense qu'il y a des produits naturels qui, quand même, sont meilleurs à manger que des produits qui sont bourrés de produits chimiques, des sucres non transformés. Quand vous dites, par exemple, voilà, quand vous dites bourré de produits chimiques, ils ne sont pas bourrés de produits chimiques. Un pesticide, c'est un produit chimique. On ne fait pas des piqûres de produits chimiques dans les pommes. Dans la viande, oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? dans- C'est-à-dire, en fait, c'est sûr que ça ne fait pas du bien, les pesticides, mais il y a un moment où on se dit, putain, moi, je vais vous dire, quand je mange une pomme, maintenant, j'ai peur. J'ai peur. Je me dis, est-ce que j'enlève la peau? Eve a eu la même réaction. Non, mais Victime de la fabrique de la peur. Bien sûr. Voilà. c'est vrai qu'on a toujours eu un rapport à la nourriture particulier lié effectivement à la crainte de ce qu'on ingurgite, parce que cet acte-là est très particulier, de mettre quelque chose dans son Bien corps. sûr. Donc on a dans l'histoire, c'est toujours été comme ça. Mais il y a quand même un phénomène particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'industrie agroalimentaire qui a quand même changé considérablement notre rapport à la nourriture. Et on a très très peu de recul sur bon nombre de pratiques actuelles. Donc je veux bien qu'on dise il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque. Le fait est que sur beaucoup de sujets, on n'en sait rien. Et sur les OGM, on n'a plus de, par exemple, je peux prendre l'exemple des OGM, on a quand même de sérieuses raisons d'avoir peur quand on voit un certain nombre d'études qui existent. Christine? Je trouve que si on parle d'éthique, je ne mange pas de produits où il y a de l'huile de palme parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus d'orang-outang à cause de l'huile de palme. Donc ça, c'est éthique.
Pour le reste, je bouffe tout ce que j'ai envie de bouffer, Ah ouais. sans peur. Ben voilà. Très Mais bien. le bio, je trouve qu'une tomate que j'achète chez un producteur bio, elle a plus de goût qu'une tomate flotteuse qui vient d'Espagne. de je sais pas où, Et qui est probablement. bourré de pesticides. Alors, Voilà. si je peux me permettre, il n'y a pas deux tomates différentes, la bio et la non bio. Bah. Il y a une multitude de variétés de tomates oui. différentes. Certaines sont plus goûteuses, plus sucrées, plus salées, plus fermes, moins fermes. Certaines, vous les utilisez pour faire Donc de en la, fait, de la là, bolognaise, vous êtes etc. en train de faire l'apologie du bio, hein, parce que Non, mais- plusieurs, oui. des tas d'espèces différentes de tomates, ça n'existe plus du tout Mais dans oui. l'industrie Non, mais agroalimentaire. ce hein. que tu ne sais pas, Émeric, J'ai pas. peut-être, c'est que les tomates bio sont élevées hors sol. C'est-à-dire que c'est Mais- des plants de et tomates qui ont juste la pointe de la tomate Pas qui toutes. baignent dans un bain biologique et qu'en fait, il n'y a Non, plus mais de je terre. dis simplement que quand on dit il y a des tas d'espèces de tomates aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire fait, en fait, De provoque tomates. une réduction de toutes les espèces végétales possibles avec des modèles uniques. C'est Ouais. faux, c'est faux. Si vous allez dans les magasins, vous voyez bien que la variété de tomates Mais ça va- actuelles non bio, elle est plus grande. D'ailleurs, c'est la même chose dans le blé. Pour vous donner un petit exemple, dans le blé bio, Le blé bio. le blé bio, eh ben, c'est une variété de blé, c'est le Renan. Il y a une variété de blé. Parce que c'est la plus résistante. Donc, c'est pas du tout vrai. Vous jouez très bien au piano, mais pour l'agriculture, il faudrait un Français- petit peu quelques cours ici et là. Alors attends, Laurent, attendez, Laurent, Les Laurent. Français ont des potagers. Moi, mes tomates, elles sont sur ma terrasse. Je veux dire, elles sont bio. Non, elles sont pas bio parce qu'avec l'air de Paris, Mais non. à mon avis, elles sont élevées au gaz carbonique, Non, mais les tomates. Détrompez-vous, on a le meilleur miel. Le miel de Sur Paris. les toits de Paris. Laurent, toi, t'es niqué par la peur alimentaire. Et j'ai bien conscience que le bio, ce soit une machine à fric et que les grandes enseignes se goinfrent là-dessus, mais je n'ai absolument pas confiance et je sais que chaque produit est porteur d'une dose extrêmement toxique pour l'organisme. Alors, est-ce que le véganisme est une orthorexie? Est-ce que c'est pas une maladie mentale, le véganisme? C'est-à-dire, bah, Dites-le moi si je dois appeler une ambulance. Moi, je dirais que non, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une éthique derrière, en tout cas dans certains cas, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être une orthorexie, mais bon, ça ne se porte pas sur un aliment, ça se porte sur un ensemble. Ça veut dire que c'est vraiment des gens qui regardent tout. Ceci dit, il y a des gens, effectivement, qui vont instrumentaliser. Vous imaginez bien que les marchands de soja et de steak de soja, ils sont bien contents qu'il y a des gens qui... bien entendu. voilà, hein, Alors, qui- justement, Émeric Caron, pour convertir les gens au véganisme, dit la viande tue. La viande tue deux fois. Elle tue l'animal et elle vous tue vous. Donc, est-ce que là, on n'est pas dans la création d'une peur alimentaire pour imposer une idéologie véganiste? Absolument. Là, je suis tout à fait d'accord. Ah, Là, Caron. à partir du moment où on dit... Ah, Caron. Oh là là. Est-ce que tu n'es pas en train d'imposer... Quel coup bas, je ne m'y attendais pas. Vous faites référence à des études extrêmement sérieuses, pour le coup, qui ont simplement montré et prouvé que l'excès de viande rouge notamment, favorisait les maladies cardiovasculaires, un certain nombre de cancers, ce genre de choses. Fin 2017, des chercheurs de l'université de Bristol, en Angleterre, ont vérifié qu'il y avait un risque de dépression, de déprime, 2 fois plus élevé chez les végétariens Bah, il le prouve, hein. à cause de carences, à cause de carences en vitamines et en minéraux. Voilà. Donc moi, je veux bien bouffer vegan, mais si je devais devenir encore plus triste, ça va être terrible. C'est peut-être pour ça ça développe une certaine vision du monde un peu pessimiste aussi, peut-être. Ah, Et peut-être. après, les gens, c'est ils ça. chantent du William Scheller. Ça, c'est l'escalade. Je pense que ma vision, elle est plutôt... Alors le problème des études, et même si moi j'appuie mes travaux toujours sur des études, c'est qu'il faut quand même bien puiser ses sources, parce que regardez en tout cas comment elles ont été faites, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent absolument n'importe quoi. Ici la voix. Oui. Vous racontez n'importe quoi. Je viens de manger une pomme et je n'ai aucune... Gilles Rivière-Bechtel, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était...